Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Béjo aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, oui, des cyberactivistes COJEP. Voici cette dame qui est en train de répondre à ceux qui sont attaqués Blé Goudé. Pour dire Blé Goudé, c'est un traître. J'avais fait une vidéo où Steve Biko a dit non que oui. Ils ont attrapé Charles Blé Goudé en prison là-bas où il fouillait dans les affaires de Papa Koulou Laurent Gbagbo. Vous allez écouter le pourquoi et le quoi. Charles Blé Goudé a dit non que c'est lui qui cuisinait pour Laurent Gbagbo, c'est lui qui coiffait Laurent Gbagbo. Donc si vous dites non que oui, il y a des choses, comment dirais-je, ils ont attrapé Charles Blé Goudé en train de fouiller dans le barrage de Laurent Gbagbo. C'était pour fouiller s'il y avait qu'une magie là-bas ou s'il y avait piment aussi qui était là-bas. La politique de Côte d'Ivoire, si tu as expliqué, tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. Oui, je le dis haut et fort. Si tu as expliqué tout à l'heure et tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. Parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent non. Il y a des gens qui disent non, moi je suis ceci, moi je suis cela. Non, lui il a fait ça, celle a fait ceci. On est parti ici, on est rentré ici, on est comme ça. Rien, il n'y a pas de bons messages. Parce que je vois que aujourd'hui les cyberactivistes sont rentrés dans les coquilles. Les cyberactivistes politiciens qui ne savent pas quoi dire, qui sont là, non, moi il fait ça, lui il a fait ceci, moi il fait ça, lui il a fait ceci. Tu écoutes même les propos même là, tu es découragé. Oui, tu écoutes les propos, tu es découragé, toi-même tu te poses les questions, tu dis mais attends, est-ce que c'est... Attendez, je ne comprends pas. Toi tu es censé sensibiliser la jeunesse africaine, tu es censé sensibiliser la jeunesse ivoirienne, mais vous êtes là en train de lancer les pics entre eux. Non, lui il a fait ça là, celle est venue manger chez moi, oui, elle allait aux toilettes, elle n'a même pas tiré chasse d'eau, oui, celle allait manger, elle a tout mangé chez moi. Et aussi, aujourd'hui, maintenant, à cause des cyberactivistes, les blogueurs qui insultent matin, midi, soir, qui sont prêts à dénigrer les parents. Aujourd'hui, maintenant, même si tu es chez ton voisin, même si tu es chez ton ami, même quand on t'invite, viens manger là, tu refuses. Même si tu as faim, tu dis, tu es vendre, faut pas, tu as me trahir. Il ne mange pas, il s'est rassasié. Oh, tu as faim, mais tu dis, tu es rassasié. Demain, ils vont te dire, ils ont un pape aussi, toi. Tu es allé manger chez les gens, tu avais faim. Tout ça là. La famille, on va écouter cette dame qui est en train de répondre aux détracteurs de PPACI, aux partisans de PPACI, aux vidéomans de PPACI. On va écouter ensemble bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. N'oubliez pas de partager ma vidéo, liker et je vous dis abonnez-vous. Voici la vidéo. Maintenant, je voulais parler des activistes du Papacy. Voilà, la dernière fois, avant de venir sur mon sujet, je vais parler d'une vidéo que j'ai vue qui m'a fait rigoler. C'est la vidéo de Steve Biko de Mauritanie. Voilà, quelqu'un qui boit le pipi des chameaux, tu sais pas, tu sais pas trop ce qu'il veut. Bon voilà, il avait parlé de Michel Gbagbo comme quoi, voilà, pour qu'entraîner Michel Gbagbo dans la boue, que Michel Gbagbo, c'est un jeune, bon, plein. Comme j'ai pas une autre vidéo, comme j'ai pas un autre portable, sinon j'allais vous montrer, mais j'ai trouvé ça tellement ridicule. Que je dis, mais je me demande si ce monsieur-là, il est normal. Parce que, voilà, Michel Gbagbo, Blé Goudé, tout ça, c'est les mêmes temples, c'est les mêmes jeunes là. C'est que toi, tu défends, voilà, tu dis pourquoi on insulte Michel Gbagbo, c'est le fils du président, Michel Gbagbo, t'entends Michel Gbagbo, mais voilà. Mais tu te gênes pas pour insulter Charles Blé Goudé. Pourtant, tout ça, c'est la même génération, tu vois. Comment vous êtes? Voilà, donc ça aussi, je voulais vraiment parler un peu de ça. Et puis dire aux amis que oui, il y a longtemps, vous ne m'avez pas vu parce que j'étais souffrante. Et puis voilà, avec le boulot, tout, c'est pas facile. Maintenant, je voulais m'adresser à Lydie Bailly. Lydie Bailly. Voilà des gens avec qui on a marché ici en France. Voilà des gens, aujourd'hui, qui sont devenus amnésiques. Tellement ils veulent détruire Charles Blé Goudé. C'est que... Moi, je vous dis en même temps que le COJEP n'est candidat en rien du tout. Donc, d'où sont votre peur? Parce que le COJEP ne se présente pas. Le COJEP n'est candidat en rien. Mais vous vous focalisez
le COJEP est son leader. Donc si on se présente là, mais vous allez vous enterrer vivant. Mais ce que si Charles Blé Goudé dirigera un jour ce pays-là, la Côte d'Ivoire, il va vous commander. Ça, c'est clair et net. Mais pour le moment, là, on dit qu'on va tout seulement, on n'est pas pressé. Mais ce monsieur qui n'est pas pressé, mais vous vous acharnez sur lui, mais à un point que c'est difficile pour nous autres de comprendre. C'est difficile. Didi Bailly, tu dis que Charles Blé Goudé passait son temps à fouiller les affaires du président Gbagbo. Bon, regarde ton Gbagbo là. Ton Gbagbo là, c'est mon parent. Regarde là, c'est chez moi. Mais Charles Blé Goudé va fouiller dans ses affaires pour chercher quoi? Parce que quand on est en prison là, chacun a sa cellule. Vous vous retrouvez dans la cour. Personne ne rentre dans la cellule de l'autre. Donc, vous dites des trucs, vous n'êtes même plus crédible. Tellement vous avez peur de l'ombre de Charles Blé Goudé. Pourtant, il n'est candidat en rien. Tu dis qu'il ne peut pas dire le nom de Stéphane Kipré, mais il a dit le nom de Stéphane Kipré. Nous, on a vu les photos de Stéphane Kipré où il était à MFA. MFA là, c'est le parti de Gbagbo. Le MFA là, où lui, Stéphane Kipré était le président là. Est-ce que c'est le parti de Gbagbo? Le MFA là, c'est pas le parti des jeunes rebelles? Et que Stéphane Kipré était le président? C'est que votre haine là vous aveugle tellement que vous sortez, vous n'avez rien à dire et vous tournez sur vous-même. En fait, vous voulez faire du aide-moi à détester. Mais plus vous faites ça là, plus Blé Goudé il a de la cote. Tu dis qu'il a parlé et puis il a eu peur de dire le nom de Stéphane Kipré. Mais nettoie, prends un coton-tige et puis nettoie-moi tes oreilles là. Et tu vas réécouter le discours. Parce que Blé Goudé va avoir peur. Il va avoir peur de qui? Vous savez d'où il vient? Tu sais d'où il vient? Le monsieur que tu aimes, Gbagbo là, c'est Blé Goudé, tu lui donnes à manger là-bas. Tu sais d'où il vient? Et puis lui, il va avoir peur. Quelqu'un qui a traversé la mort, il va avoir peur de Stéphane Kipré. Non! Ne vous donnez pas des ailes. Ne vous donnez pas des ailes pour rien. Quand tu regardes Blé Goudé là, quand tu regardes mon leader, quand tu regardes le futur président de la Côte d'Ivoire, il ressemble à quelqu'un qui a peur. C'est que tellement vous n'avez plus rien à dire, vous rabaissez, vous amenez le débat à un niveau que même nous-mêmes, ça nous décourage. Parce que se demander, répondre à des gens comme vous, c'est vraiment une perte de temps. Parce que c'est vous qui avez les cailloux dans les oreilles. C'est à cause de vous que DJ, comment on appelle la DJ Congélateur a chanté ça. Il y a cailloux dans mon oreille, il y a cailloux dans mon oreille. C'est à cause de vous que DJ Congélateur a chanté ça. Vous les cyber de Papassi là, les soi-disant cyber papassiens, c'est à cause de vous que DJ Congélateur a chanté ça. Parce que c'est pas possible. C'est que tu reviens pour dire que oui, il fouillait les affaires du président Gbagbo. Le président Gbagbo est ce gros chemise que Adjanda dit Bamba coupe pour lui donner. C'est ça. Il n'a pas pris, quand il était avec maman Simone, et puis elle lui donnait les vraies chemises là. Il n'a pas fouillé ça pour prendre, hein. Mais c'est ce que Nadi Bamba, les grosses chemises, c'est ça là. Lui, il va aller fouiller pour aller prendre. Et puis il va faire quoi avec ça? Vous voyez comment vous rabaissez le débat? Lydie Bailly. Mais moi, je pensais que tu étais plus intelligente que ça. Parce que ça, là, c'est les discussions des enfants de ces pays. Pouf, fou, dindon, fou, c'est ça. Tu as quand même un niveau. Je sais pas. Comment tu peux avoir des arguments terre à terre? Ça ne te ressemble pas, Lydie Bailly. Parce que je t'ai connu. On est parti à Nantes ensemble, on était dans le même cas avec Mataba et tout. On est parti à Nantes. Donc tu ne peux pas te lever pour dire ouais que il fouillait les affaires du président Gbagbo. En prison là-bas, tu as quelle affaire?
Si tu me dis, si tu nous disais que oui, il a ouvert le cœur du président Gbagbo pour voir ce qui est dedans là. Où les secrets de l'État sont cachés dans son cœur, oui. Parce que Gbagbo est parti sans rien. Le président Gbagbo est parti sans rien à la CPI. Donc, qu'est-ce que Blé Goudé va chercher sur lui? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait dans la prison là-bas? Et puis Blé Goudé va aller chercher ça. Pourtant, une aiguille même ne rentre pas là-bas. Ne jouez pas aux bêtes. Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire, mais ne jouez pas aux bêtes. Montrez aux Ivoiriens que vous êtes intelligents. Montrez aux Ivoiriens que vous êtes intelligents. Vous avez décidé de faire de la politique. Donc, relevez la barre haute. Mettez la barre haute. Mettez la barre haute. Parce que c'est ça quand on veut faire de la politique. Il faut se cultiver. Maintenant, il fouillait les affaires du président Gbagbo. Mais tu dis pas, oui, lui-même il faisait à manger. Peut-être qu'il fouillait les affaires du président Gbagbo pour chercher les piments, oignons, puis magie pour mettre dans la sauce aussi. Peut-être que c'est ça aussi. Puisque c'est lui qui faisait à manger pour le président Gbagbo. Donc il cherchait les oignons, les piments, et tout que ton président la cachait dessous son lit là-bas. Non, mais vous devenez invivable. Ça fait honte. Vous dites qu'on a marché avec des personnes comme ça. On a marché pour ce monsieur-là pendant 10 ans. Pourquoi vous venez nous rencontrer des balivernes? Vous venez affaiblir le débat, la lutte ou le débat. Il faut relever le débat. Parce que nous, là, on veut discuter. Nous, les gens de la team Charlie. Moi, je suis doublement dans deux trucs. Je suis dans la team Charlie, en même temps, je suis du COGEP. Mais nous, là, on veut discuter avec des personnes sensées. On veut discuter avec des intellectuels. Parce que je vous ai toujours dit, dans le COGEP, là, c'est les papoteurs qui sont dedans. Yacine Nebou, il est professeur à l'université. Professeur à l'université. Ça veut dire qu'il enseigne les grosses têtes du pays. Docteur Saraka. J'ai même pas besoin de dire son titre. On dit Docteur Saraka. J.C. Nyawa, depuis sa position en Suisse, Degremaï, Guy Nasser, Hilaire, Nassa Hilaire. Donc il faut relever le débat, ma chérie. Faut pas nous amener dans des conneries. Quand tu regardes Charles Blé Goudé, il ressemble à quelqu'un, tu vas aller fouiller dans les affaires du président Gbagbo. Il va trouver quoi dedans? Qu'est-ce qu'il va chercher dans les gros pantalons de ton Gbagbo là? Il va chercher quoi? Qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Des grosses chemises bêtes que Nadi Bambakou pour lui amener là. C'est ça, lui il va prendre là les porter ou bien qu'est-ce qu'il va aller chercher dedans? Il faut nous dire. Et tu dis que lui, il a parlé, il n'a pas cité, il a cité le nom de Stéphane Pion. C'est vous aujourd'hui qui endulez Stéphane. Le même Stéphane là, l'homme que vous aimez là, le président Gbagbo là, c'est le même Stéphane là qui l'a niveau au pouvoir. Ou bien vous êtes devenu amnésique. Et celui qui était à ses côtés, qui a combattu de ton Stéphane Chipré pour sauver l'honneur de ton Gbagbo, c'est lui qu'aujourd'hui, tu vas traîner dans la boue. Je peux comprendre que l'argent rend fou. Mais je ne peux pas comprendre qu'on peut perdre sa dignité pour de l'argent. Parce que vous perdez votre dignité pour de l'argent. Vous perdez votre dignité pour de l'argent. Parce que le même Stéphane là, il était le président de MFA. MFA là, viens nous expliquer si c'était le parti du président Gbagbo. À moins que ton Gbagbo était rebelle. Et puis nous, on n'a pas su. Et ils ont fait sortir les enfants des gens pour les tuer. Qui vient nous dire? On veut le respecter, hein. On veut respecter le président Gbagbo parce qu'on dit c'est lui qui a instauré la démocratie en Côte d'Ivoire. Pour ça, on le respecte. D'accord? Mais ne nous poussez pas à bout pour qu'on lui manque de respect. Parce que nous, notre combat n'est pas dirigé sur le président Gbagbo. Parce qu'il était victime comme nous. Blé Goudé n'est candidat en rien du tout. Donc,
allez faire votre palabre avec les gens qui sont candidats, comme vous, en 2025. Voilà, c'est cela que vous devez attaquer. Si vous êtes fort, attaquez-les. Oubliez Charles Blé Goudé. Tu vois, il y a des pingouins qui sortent de partout parce qu'ils avaient misé tout l'espoir sur le président Charles Blé Goudé. Et quand le président Charles Blé Goudé a dit « Je ne suis candidat en rien », ils ont montré et ils continuent de montrer leur vraie face. Voilà, c'est Dieu qui les a dévoilés. Il a fallu que le président Charles Blé Goudé dise ça pour voir ce qu'il aime vraiment. Parce que si tu l'aimes, tu le suis, tu continues avec lui. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que cette dame-là a dit. Vraiment, c'était pour vous dire non que l'air est grave. Voici des gens qui disent sont cyberactivistes, qui sont vraiment les défenseurs ou défenseuses des hommes politiciens. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur la toile. En Côte d'Ivoire, quand on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers, il y a toujours des choses vraiment calvaires. Voici des gens qui sont là matin, midi, soir, qui nous apportent rien de bon sur les réseaux sociaux, qui sont là en train de se dénigrer, qui sont là en train de s'insulter. On retient quoi de leur système? Oui, on retient quoi de leur système? Non, Charles Blé Goudé a fait ceci, Charles Blé Goudé c'est un traître, Charles Blé Goudé a fait ça, Charles Blé Goudé... Voici la dame, elle a décortiqué ce qui est connaissant. Elle a décortiqué ce qui est connaissant. Et il y a des preuves même parce que Steve Biko avait dit non que oui, Stéphane Kipré, il était dans un autre camp, bien avant qu'il vienne adhérer au PPACI, il vient adhérer au FPI d'avant. Voici le pourquoi et comment il était. Apprenons-nous à se respecter souvent quand même. Oui, apprenons-nous à se respecter pour aller de l'avant parce que je ne peux pas accepter aujourd'hui, ni demain ou ni après-demain, des gens qui sont là matin, midi, soir, qui nous apportent rien. Ils ne nous apportent rien de bon. Des clashs. Oui, Gimblé est devenu tapioca, tapioca est devenu riz, riz est devenu foutou. On ne comprend plus rien. Avec ça là, comment vous voulez que nous les Ivoiriens, nous on se mobilise et soutenir vos matons. On se mobilise pour voir vraiment vos matons s'ils sont efficaces ou soit si vraiment les gars peuvent gérer un pays. Jamais. Mais vous êtes là, non, lui il a fait ça, celle-là elle a fait ceci, lui il a fait ça, celle-là elle a fait comme ça, elle a fait ceci, on est ici, on est rentré ici, on est comme ça, on se pose des questions, on dit mais nos mamans, mais nos mères qui sont sur les réseaux sociaux, nos mères qui sont sur les réseaux sociaux, qui pourraient vraiment nous aider, nous faire comprendre quelque chose de bon et de... Mais c'est pas ça. Mais elles sont là matin, midi, soir, en train de nous polier, en train de nous envoyer vraiment des informations, même que quand tu écoutes, mais tu es découragé de leur maton. Aujourd'hui, regardez, entre le père et le fils, regardez ce qui se passe sur la toile. Entre le père et le fils qui ont fait prison ensemble, qui ont vécu des années là-bas, et aujourd'hui qui sont libérés, qui sont en Côte d'Ivoire, regardez ce qui se passe. Quand on vous dit le karma existe sur cette terre, vous pensez qu'on ment. Quand on vous dit le karma existe sur cette terre, vous pensez qu'on ment. Voici le karma qui est en train d'agir matin, midi, soir, un peu. Parce que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens sont vraiment... D'autres disent non, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela, je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela. Il y a des choses là qui est sur les réseaux sociaux. Moi, je voulais que nous les Ivoiriens, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux, quels que soient blogueurs, influenceurs, activistes, ce qu'on peut faire, c'est pour venir éduquer surtout les Ivoiriens, leur parler, leur donner des idées qui peuvent vraiment les faire pousser à aller s'enrouler, à voter vos matons. Mais c'est pas ça. Lui, il a fait ça. Kouadio a fait ceci. Lui, il a fait ceci. Celle a fait cela. Oui, lui, là, comme ça. Lui, là, ceci. On va ici, on vient ici. C'est ploco, placa, plati. Ploco, plata, ploco, plati. On retient quoi de bon? Disons-nous la vérité. On retient quoi de bon dedans? Que des zéros. Que des trucs inutiles. Que des trucs inutiles.
Charles Bleu Goudé a fait ça. Oh. Charles Bleu Goudé allait fouiller dans le bagage de l'autre là. Oh. Charles Bleu Goudé allait prendre Q-Magio, il a rasé Gbagbo. Il a nourri Gbagbo. Il a lavé Gbagbo. C'est qu'il a tout fait pour Gbagbo. Il sait qu'il a tout fait. Lui, l'autre aussi s'élève. Mais c'est dans votre histoire de marmite, de comédie là. Vous venez parler de ça matin, midi, soir. On est fatigué. Nous, on veut aller de l'avant. Nous, on veut aller de l'avant. Comprendre quelque chose. Mais vous, c'est pas ça. Vous nous polluez les matins, midi, soir. C'est vous allez vraiment faire des choses vraiment qui nous apportent rien. On retient rien de bon dedans dans votre affaire. J'ai mal souvent quand je suis là et puis il dit, mais attends. On va où avec tous ces trucs-là? On va où avec tous ces trucs-là? Aujourd'hui, lui qui s'élève ici, il dit, non, lui, il a dit ça là. J'ai mal de voir nos parents passer les messages qui nous apportent rien. On est ici, on est ici, on va ici. On retient rien de bon dans les. Tu vois ici, on dit sortez. Il y a cassement des papos. Sortez. Il y a béret. Sortez. Ils ont les mots vraiment, même quand tu écoutes, même attends, mais tu es découragé. Rien de bon qui sont dans les bouches. Rien de bon, tu peux sortir dans les bouches et puis on va retenir. Dans ça, là, on va où avec ça? Dans ça, là, on va où avec ça? Apprenons-nous à nous respecter quand même souvent. Apprenons-nous à nous respecter. Respectez quand même les Ivoiriens. À cause de la politique même, là, vous oubliez de parler à vos petits frères, à parler à vos parents. Vous oubliez à cause des politiciens. Oh, vous êtes sur les réseaux sociaux pour nous éduquer, nous les Ivoiriens, nous qui vous écoutons. Nous on est là pour vous écouter. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Vous êtes là en train de s'insulter, en train de s'engueuler. Dans tout ça, on retient quoi de bon en vous? Zéro. Donc, vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao, on ensemble.